Bonjour à tous les amis du chemin. Les RTT sont finis, on reprend le travail, Voilà, on reprend le chemin. ouais. Et tout va bien, on a démarré voilà 10 minutes. Hein. Et on va prendre une... C'est bon. Oui, il fait bon. Et on prend le Camino Mozarabe pour la première étape. On a trouvé une albergue pour ce soir. Donc c'est une petite partie du chemin de Mozarabe. Bon, j'espère que l'étape sera très jolie. Hein, la nuit a été chaude. Hein. La nuit était chaude, encore. Ouais. Mais Dis donc. ouais. Bon, on vous souhaite une belle journée, puis à tout à l'heure. Nous avons retrouvé un peu de calme après la sortie de la ville. Et ça fait du bien de reprendre le chemin dans des conditions comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Hein. Là-bas, la chaîne qu'on voit, c'est vraiment le piémont de la Sierra Nevada. C'est une très grosse chaîne qui culmine à 3500-3600 mètres. Et c'est un trait national. Le Camino Mozarabe le traverse d'ailleurs. Mais nous n'allons pas le traverser. On va passer derrière ce massif-là. Voilà, celui-là. Pour remonter sur leur corps. Alors ici, c'est un ancien
en ancien, enfin c'est toujours, c'est un lit d'une rivière. Et à mon avis, il doit être à sec depuis quelques années. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Oui, c'est joli. Hein. C'est joli. Alors, en ce moment, nous avons une vue en face, là. C'est sublime. On va vous montrer ça. Voilà. Et nous allons suivre comment on peut La dire rivière. ça, une rivière pendant quelques kilomètres. Le Rio Andaras. Rio Andaras, voilà. Je suis sûr qu'il doit encore y avoir des pépites d'or, là, en cherchant bien, non? Il y a beaucoup de déchets. Et il y a beaucoup de déchets aussi. Station, leaving you a message that I'm gone. Driving to the door, call you from the station, leaving you a message that I'm gone, I'm gone, I'm gone, I'm gone.
Donc je voudrais vous montrer. Attends, voilà. Voilà donc les fameuses serres d'Almeria. C'est les serres qu'on a vues sur le petit film de présentation que j'ai fait hier. Là, on les voit de beaucoup plus près. Alors, vu de loin, ça fait... on dit que c'est une mer de plastique. Et effectivement, quand on regarde bien, quand ils sont tous accolés les unes contre les autres, ces serres, ça fait comme de l'eau. Alors, les voilà donc, vus de plus près. Et comme vous pouvez voir, c'est étanche en fait. Il n'y a pas d'air, il y a des aérations, mais et dedans ils cultivent beaucoup de tomates, des concombres, des courgettes, enfin tout ce qu'ils veulent. Alors il faut savoir qu'il y a environ 400 camions par jour qui partent de ces serres là pour alimenter l'Europe. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'immense. Mais c'est aussi au niveau de la main-d'œuvre, le système serait un peu à revoir. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitation. Mais bon, ça je ne vais pas en parler. C'est un autre sujet. Donc voilà un peu de plus près. Voici donc les camions réfrigérés qui partent des serres pour alimenter toute l'Europe. Alors nous sommes devant la mairie, et donc je suis allé voir pour l'albergue. Eh bien, il se trouve que nous ne pouvons pas aller à l'albergue parce que nous faisons un camion de touristes et que nous ne dirigerons pas, on ne se dirige pas sur Santiago, et donc c'est pas normal pour eux. Ah bah C'est pas très sympa ce que la ville de Rio Jean n'est pas voilà. compréhensible. Donc il faut... voilà, on est un peu dégoûté pour l'instant. Il faut temps qu'on se remette de nos émotions. Hein. Alors nous avons quand même réussi à rentrer dans l'albergue avec bien des soucis parce qu'il y a de nombreux contrôles. Hein. Ouais. Ils ont été même recherchés dans quelle direction on va, si on va sur Barcelone, sur Santiago. Et donc ils nous ont même donné le numéro de téléphone pour demain pour réserver dans la direction de Santiago. Donc, pour vous dire que c'est un peu lourd. Alors, On a joué un peu les Pinocchio, on a menti. alors c'est quand même malheureux d'en arriver là. On a dit qu'on s'en allait sur Santiago. Et c'est lamentable quoi. Parce que moi j'ai regardé ça. On a eu le code pour rentrer, et maintenant... Voilà. S'il faut payer 10, 15 euros, on paye. Hein, il ne faut pas chipoter à faire des entrées comme ça. Et, de toute façon, le long du chemin, on a rencontré des pèlerins. Ils n'étaient même pas pèlerins. Ah. Ouais. Ah ouais, Et, ça, et ils sont rentrés sans rien dire, sans... Et puis nous, là, quand on en met deux papis là, qui...
Enfin bref, voilà. Un jour, je créerai l'association et puis je leur dirai ce que je pense. Normalement, ce soir, on dort à l'abri. Voilà, c'est ça le principal pour l'instant. Alors, nous n'avons rien déballé parce que comme on a menti et que peut-être qu'ils vont se rendre compte, on n'a pas tout déballé parce qu'ils vont peut-être nous mettre dehors. Voilà la dernière tout à l'heure. Bon, eh bien, Pascal, nous sommes en fin de soirée, nous sommes toujours là. Voilà, on a reçu... On ne nous a pas mis dehors. Pas encore, Ils peuvent quand arriver avec les lampes. normalement. Un jour, on vous racontera une anecdote assez rigolote. Hein. On l'a pas raconté celle-là. Si, je crois que... Tu l'as raconté avec On a dû le... les policiers qui sont débarqués dans la cuisine Ouais, je crois. à 11h du soir avec les torches. Mais ici, on est légal. On est pèlerin. Voilà. Si Donc, on a qu'il faut, on va mettre les... on demande jusqu'à dormir et puis c'est tout. Alors, on va vous souhaiter une belle soirée. Hein. Ici les amis du chemin. À vous les studios. Voilà. Allez, au revoir. On vous embrasse tous. Tu te coupes la tête là. Ouais. Voilà. Voilà. Il est beau comme un camion, hein, comme ça. Hein, c'est le coiffeur qui a fait ça. Alors, au revoir.